La pleine lune de ce mardi 30 juin 2026 à 1h56, heure de Paris. La transformation véritable se joue en toi. Et je pense qu'elle est là, la véritable clé alchimique de cette pleine lune. Et tu vas voir comment tous les messages du ciel ou de la divine présence nous offrent des clés précieuses. Déjà, j'ai envie de commencer avec la numérologie tarologique de cette pleine lune, le 30 juin 2026. Si on additionne toutes ces clés numérologiques, on se retrouve avec l'arcane 19. Arcane voulant dire secret, non pas parce que des secrets sont détenus par un ego en quête de pouvoir, par une élite ou de pseudo-initiés qui prétendent détenir justement une connaissance qu'il ne faut surtout pas divulguer parce que seuls nous méritons d'avoir cette connaissance. Je pense qu'on n'en est plus là du tout, et alors plus du tout, dans cette ère qui s'offre à nous. Et arcane veut dire secret parce que les courants spirituels qui passent à travers toi lorsque tu es au contact d'un symbole, comme là par exemple un symbole d'un arcane de tarot, ou les symboles ou les glyphes astrologiques, si tu es en disposition intérieure et que la place, l'espace est là, eh bien les courants spirituels vont pouvoir passer qui, eux, ne sont pas humains, ils sont supra-humains. Et je ne suis pas en train de dire extraterrestres, je suis juste en train de parler de courants spirituels non humains. Les astres sont des courants spirituels non humains. Mais il y a aussi des forces spirituelles qui nous accompagnent si nous nous branchons à elles, comme un poste de radio ou de télévision qui se branche à une chaîne pour pouvoir la capter, pour pouvoir en retranscrire le film, ou en tout cas la thématique ou le message que cette chaîne veut informer, veut donner. Eh bien, le poste radio ou télévision, c'est nous, c'est toi, c'est moi, c'est chacun d'entre nous. Et ici, dans cet arcane du soleil, le soleil, on voit que sa puissante lumière accomplit ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Et qu'est-ce qui est en bas? Deux êtres qui s'entraident. On est dans une notion de fraternité sous le soleil ici. Or, le soleil est le chef, le gouvernant du système cosmologique dans lequel nous évoluons dans cet univers. Nous faisons bien partie d'un système solaire. Et le soleil, dans la tradition de la Kabbale, est relié à la sphère de Tiferet qui est gouvernée par l'archange Michael. Michael en hébreu veut dire celui qui est comme Dieu. Le soleil n'est pas Dieu, le soleil est celui qui dispose des attributs du divin. Il est la lumière qui dissipe les ténèbres, il est la lumière de la vérité, il est l'amour inconditionnel, puisque que tu sois le plus grand criminel ou le plus grand des saints, si tu t'exposes au soleil, le soleil va t'offrir de façon inconditionnelle ses rayons, qui que tu sois. Elle est là, le grand amour du Père céleste, symbolisé avec son Fils unique, nous n'avons qu'un seul soleil dans notre système solaire, et donc il est en lien avec le Christ. Je rappelle ici, je vais donner une notion d'ésotérisme chrétien, ou plutôt d'ésotérisme christique, pour pas qu'il y ait d'amalgame, on va dire. C'est que le système solaire dans lequel nous évoluons fait bien partie du cosmos. Cosmos veut dire ordre. Nous faisons donc bien partie d'un ordre et nous participons à cet ordre, à cette évolution qui dépasse totalement notre conscience. Et ce que tu vis dans ta vie et tous les efforts que tu fais pour développer ta conscience et te relier au divin te fait participer activement à cette œuvre au sein de cet ordre divin. Nous participons à l'évolution du cosmos à chaque instant. Et c'est peut-être là une des plus grandes révélations que nous sommes sur le point de vivre dans cette nouvelle ère. Et en termes d'ésotérisme chrétien, il faut remettre les pendules à l'heure, ou le clocher à l'église, ou je ne sais plus trop comment on dit, on ne peut pas tout savoir non plus, donc il y a beaucoup de choses encore à apprendre. Et le mot église vient du grec ekklésia, qui n'est pas une institution, ou qui n'est pas un bâtiment qui a été construit, parce que Jésus n'a jamais demandé de créer, je sais pas, le Vatican, de créer un pape, de créer des
des fondations, en tout cas, et elles sont magnifiques, hein, les cathédrales, etc. Mais la véritable Église, la véritable ecclésia veut dire ou signifie la communauté de ceux qui avancent vers leur divinisation. Autrement dit, vers l'installation, le développement du Christ en chacun d'eux. Ensemble, nous formons tous les humains. Et moi, la tradition primordiale nous unit tous. Que tu sois musulman, bouddhiste, juif, kabbaliste, chaman, ce que tu veux, taoïste et j'en passe, à partir du moment où tu pratiques par la reliance divine une méthodologie spirituelle, tu fais donc partie de l'ecclésia universelle. Et il n'y aura pas de révélation ici si je dis que ecclésia, en grec, se dit catholikos. Catholique veut dire universel. Donc l'Église catholique, bien au-delà du dogme religieux, veut simplement dire que nous formons tous ensemble une communauté vivante qui avance en conscience vers la réalisation divine au niveau universel. Et que tu empruntes telle ou telle voie, peu importe. Et c'est ça que nous enseigne cette pleine lune ici, avec l'énergie du soleil, c'est que sous le soleil, sous cet ordre divin, nous sommes tous et toutes frères et sœurs. Et tu peux le voir derrière, que la bâtisse, il n'y a que dans cet élan de fraternité qu'une construction peut être à l'œuvre. Mais dans cette construction, chacun et chacune amène sa pierre à l'édifice. Il y a ceux qui ont amené les pierres rouges, ceux qui ont amené les pierres ou les briques jaunes, ceux qui ont amené les briques bleues, etc. Autrement dit, sous le soleil qui fait pleuvoir tous ces rayons ou ces pépites divines, en fait, on voit que toutes ces pépites ici, jaunes, toutes ces larmes en fait, qui sont les langues de feu du soleil, qui sont des pépites de Saint-Esprit, qui sont des morceaux de Saint-Esprit qui viennent se planter dans les cœurs de chacun et de chacune. On peut dire, le jaune, ça va être l'islam, le bleu, ça va être les chrétiens, le rouge, ça va être les juifs, les verts, ça va être, je ne sais pas, les taoïstes, les chamans, tout ce que tu veux. Eh bien, ce sont les formes que prennent ces gouttes, ça n'est que la forme de la source divine qui s'adapte au cœur de chacun et de chacune. Mais la provenance de toutes ces langues de feu, de toutes ces mini-gouttes divines, c'est le soleil, c'est l'énergie divine. Et sous cet ordre-là, nous sommes invités à construire ensemble et à réaliser que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, puisque tu peux voir que les cheveux de ces deux individus sont faits d'or, sont faits de lumière, exactement comme la lumière du soleil. Donc, qui que nous soyons, nous sommes invités à œuvrer ensemble et à construire ensemble comme des frères sous l'égide de la lumière. Eh bien, c'est peut-être de ça dont il s'agit ici, parce que si je fais la numérologie aussi de cette pleine lune, 19, 9 et 1, 10. Et 10, on se retrouve avec la route fortune. Et là, on commence à entrer dans ce que je voulais te montrer avec cette pleine lune. La pleine lune a lieu dans le signe du Capricorne. Cap et corne, Capri, pardon, ça veut dire le bouc, et corne, ça veut dire des cornes, quoi. Et le 10e signe est justement le signe du Capricorne. Le Capricorne est une énergie d'exigence pour cette pleine lune, de rigueur, en lien avec Saturne qui nous parle du karma, de la loi de cause à effet. Observons sur cette carte, qui va nous décrire justement le 10e signe, puisqu'elle est la 10e carte, qu'il y a des forces descendantes, des forces ascendantes, et il y a quelqu'un ici qui veille à ce que l'équilibre soit maintenu, pour que justement il y ait des forces ascendantes et des forces descendantes, et que ça crée une roue qui fait circuler cette énergie. Le problème, c'est quand cette roue, elle nous fait tourner en rond, en bourrique, et que nous ne sommes plus en conscience dans notre co-création sur cette terre, et que nous répétons toujours les mêmes erreurs. Eh bien, celui qui veille là-haut, eh bien, il va toujours nous faire récolter les mêmes choses. Tu plantes des tomates, tu récoltes des tomates. Tu plantes des tomates, tu récoltes des tomates, etc. Tu plantes des tomates en priant le ciel de recevoir des framboises, tu récoltes des tomates. Et ce ne sera pas la peine d'accuser le ciel.
Donc c'est un peu ça. Cette pleine lune nous invite à nous responsabiliser collectivement. On a bien le soleil ici qui se met en trigone avec le nœud nord, qui va pas tarder, courant juillet, je ferai une vidéo spéciale là-dessus, à passer dans l'axe verso, dans l'axe verso-lion. On en reparlera en temps voulu, mais quoi qu'il en soit, cette roue karmique, qui est la roue de fortune, la fortune, c'est un peu la destinée, quoi. Nous sommes invités à prendre en main notre destinée une bonne fois pour toutes. On peut voir que ce 10e signe, cette 10e carte, est en lien avec le 10e signe du zodiaque, qui est le Capricorne. Et lui, on voit qu'il représente une sorte de chèvre bleue avec ses cornes qui sont couronnées, et il a une cape rouge, donc il peut faire penser à un démon. Il a une sorte de queue de poisson qu'on retrouve dans le Capricorne. Le Capricorne est composé du signe du bélier, du glyphe du bélier, comme tu peux le voir ici, le signe du bélier est là, on voit bien les deux cornes, mais avec une queue de poisson. Eh bien, on retrouve ça ici. Pourquoi ? Parce que c'est gouverné par Saturne, qui par les anciens était appelé le vieux démon. Le vieux démon parce qu'on le craint, c'est celui qui est le seigneur du karma. À quelle sauce est-ce qu'on va être mangé ? Mais à partir du moment où on développe notre conscience, il y a juste à savoir, tiens, qu'est-ce que je plante comme graine au niveau physique, mes actes, au niveau émotionnel, au niveau mental et au niveau spirituel. Et donc tant que je continue à planter des graines de lumière, je ne peux que m'attendre à recevoir en retour des graines de lumière. Et peut-être que parfois des épreuves sont vécues, mais elles ne sont pas là pour nous punir, mais pour au contraire nous faire développer notre conscience et nous mettre en fait au pied du mur. Et c'est là où j'en arrive par te demander, cette carte est bien actionnée par des forces ascendantes et descendantes, mais il y a une manivelle ici, à droite. Cette manivelle, il n'y a personne pour l'actionner. Autrement dit, c'est celui qui tire la carte qui est invité à actionner cette manivelle. C'est toi, c'est moi, c'est chacun d'entre nous. Sinon, la manivelle va tourner toute seule, puisque les forces ascendantes et descendantes, c'est elles qui sont en automatique. C'est à nous de reprendre le pouvoir sur cette manivelle, puisque cette carte, j'aime y voir à la fois des forces ascendantes et descendantes, puisque dans une carte astrologique, on trouve l'ascendant, le descendant, on trouve le milieu du ciel, là-haut, et puis le fond du ciel en bas. En fait, c'est en train de nous dire que celui ou celle qui est invité à actionner les potentiels, les dons et les talents et les merveilles de sa carte astrologique, c'est toi, en développant ta conscience. On trouve ici beaucoup de choses avec cette pleine lune, c'est que le signe du Capricorne, il a été aussi mis en avant. Capri, les cornes, Capri, le bouc, et les cornes, on a souvent eu cet arcane-là, qui pouvait le représenter. Alors, je préfère représenter celui d'Oswald Wirth, parce qu'il est beaucoup plus parlant par rapport à ce que je te dis ici, et c'est comme ça qu'il est représenté. Alors, ici, il y a peut-être beaucoup de liens, écoute ce que tu ressens au contact de cette carte. À mon avis, ce n'est pas quelque chose de très lumineux, et pourtant. Pour moi, il y a un grand mystère derrière cette carte, qui est en lien avec le Capricorne, puisque on a bien le bouc et puis les cornes. Ça a été popularisé, je ferai une vidéo spéciale là-dessus, par Eliphas Lévi, il y a quelques siècles seulement, bien après les Templiers, où on a nommé cette représentation le Baphomet. Alors le Baphomet, les Templiers ont été accusés de vénérer une tête, prétendument appelée le Baphomet. Beaucoup de choses peuvent être dites par rapport au Baphomet. D'ailleurs, je t'invite à mettre en commentaire quelles sont tes conclusions à toi dans tes recherches par rapport à ce qu'est le Baphomet. Et je ferai une vidéo spéciale là-dessus, et je t'assure que c'est passionnant. Le Baphomet n'est très certainement pas cette représentation-là, telle qu'on a accusé les Templiers de vénérer, mais c'est en lien avec le Capricorne. Et justement, le Capricorne étant gouverné par la planète Saturne, qui vient nous défier, justement, parce qu'on a un nouveau commencement. Le signe du Bélier, dans lequel est rentré Saturne au mois de février dernier, dans lequel il va rester pendant 2 ans et demi, nous invite à nous responsabiliser pour aller maîtriser le monde du Bélier, c'est-à-dire l'instinct agressif, l'animalité, la bestialité, la colère, la violence.
Saturne veut nous pousser à maîtriser ça. Et Saturne représente dans les 7 métaux le plomb. Or, en alchimie, nous sommes invités à transformer le plomb en or. Mais ça, c'est aussi très symbolique, même s'il y a de l'opératif là-dedans, c'est-à-dire même si concrètement il existe des techniques alchimiques qui ont été éprouvées depuis des millénaires. Et une des phrases, un des enseignements qu'on a en alchimie, c'est celui qui est écrit justement sur les bras de ce diable solvé et coagula. Dissout et coagule. Et là, on en arrive à l'enseignement de cette pleine lune qui est hautement, et je dis bien hautement, alchimique. Dissout et coagule, ça veut dire qu'en nous, le premier travail qu'on a à faire, c'est d'aller dissoudre, d'aller séparer tout ce qui est de l'ordre de notre ego, c'est-à-dire de la construction mentale de la personnalité, persona voulant dire masque, de le séparer de ce qu'il y a de divin en nous. C'est l'objectif, c'est de venir dissoudre ce qui n'est pas divin en nous pour laisser émerger le divin en nous, pour laisser la place justement. Et on a cette complémentarité entre l'énergie du Cancer et l'énergie du Capricorne. Pour dissoudre, il va falloir plonger dans la matière. Et donc là, on est dans le monde du Cancer. Et on a cette représentation ici, qui est le féminin et le masculin, le soleil et la lune, qui prend soin d'une progéniture, c'est moi qui l'ai généré, cette image, pour pouvoir représenter cette pleine lune. Ici, on est invité à prendre soin de quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Oui, le signe du Cancer est le signe du foyer, c'est le signe dans lequel l'énergie dans laquelle nous venons d'entrer au 21 juin. Et quel est le foyer? Quand est-ce qu'on parle d'un foyer? Un foyer, c'est ce qu'on nommait être la cheminée dans une maison, parce que c'est ici que se concentraient les habitants, parce que c'est là qu'on faisait à manger et qu'on se nourrissait. Donc le signe du Cancer est le signe de la nourriture. Il est celui du foyer. Mais quel foyer? On parle d'un foyer quand il y a un feu. Quand on veut éteindre un feu, il faut s'attaquer au foyer. Et bien quand on veut prendre soin d'un feu, il faut entretenir le foyer. Si la plus grande de toutes les demeures, c'est ton temple, ton corps-temple, en son sein, d'ailleurs le sein est le signe du Cancer, puisque c'est par lui que donne à manger la maman, en ton sein se trouve le foyer, cette fameuse Jérusalem céleste. C'est ça que tu es invité à enfanter et à protéger, être un gardien de la Terre Sainte, cette Terre Sainte qui est en toi. D'ailleurs, je te mets en lien sous la vidéo le cours de plus d'1 heure que j'ai créé sur la Jérusalem céleste. Et une, à mon sens, de ses véritables significations. Pour cette pleine lune, c'est ça qu'on est invité à intégrer pour alchimiser la réalité. Tant qu'on voudra se battre contre l'extérieur, face à l'extérieur, on va se battre contre le film, sachant que ce qui a changé, c'est la bobine, c'est le DVD, c'est le lecteur, ou plutôt l'information qu'on met dans ce lecteur. Et c'est ça qu'on est invité à transformer. On a ici une conjonction très puissante. C'est peut-être un des plus grands messages de cette pleine lune à mon sens, c'est qu'on est invité à mener des actions libératrices. Les actions, c'est Mars, la libération, c'est Uranus. À mon avis, cette configuration-là, cette conjonction, cette alliance des deux planètes, Uranus et Mars, c'est une énergie assez explosive, assez puissante, surprenante. C'est comme un coup qui arrive pas surprise. Sauf que c'est dans le monde de l'information. À mon avis, pour cette pleine lune, on va avoir une information coup de poing, une sorte de révélation inattendue, très surprenante, qui risque d'être assez explosif parce qu'on a un trigone avec Pluton, et c'est quelque chose qui joue à une grande envergure. Surtout qu'en ce moment, on a la Coupe du Monde qui vient amener au niveau médiatique, les médias c'est Gémeaux, au niveau médiatique, les yeux sont rivés sur cet événement, en tout cas beaucoup, plus que d'habitude, et qui vient fédérer quelque chose au niveau mondial. Je pense qu'il va y avoir une information surprenante là-dedans. Mais au niveau individuel, c'est aussi nous qui sommes imprégnés de ce potentiel, et donc que dans ta vie puisse se produire
une information surprenante qui vienne chambouler les choses et amener une grosse transformation. Quelque chose aussi que tu peux appliquer dans ta vie, c'est de mener des actions libératrices de ton mental. Autrement dit, c'est soit ici, nous subissons les révélations et puis ça fait effondrer la psyché qui, elle, est construite par rapport à la perception qu'on a de la réalité. Autrement dit, tout ce que j'observe du réel, ça n'est qu'une construction mentale aussi. Toutes les croyances que j'ai par rapport au monde, par rapport à la politique, par rapport à la société dans laquelle j'évolue, à mes croyances sur la vie, sur moi-même, etc. Tout ça, c'est une construction. Mais quand les révélations vont surgir de plus en plus, tout va s'effriter. Et si on n'est pas prêt, à quoi est-ce que la personnalité ou l'ego va se raccrocher? Donc ça peut être très violent intérieurement. La vérité fait mal. Elle est aveuglante. Et donc tout ce qui voudrait éclairer et donc venir faire fondre la cire sur laquelle s'était érigée notre personnalité, on va vouloir surtout maintenir à distance cette lumière. Eh bien, soit on va subir la chose, soit on est invité à mener des actions qui vont libérer notre mental, celui qui a érigé la plus grande des prisons. La plus grande de toutes les prisons est notre prison mentale. Ça, c'est cette conjonction qui nous invite à nous libérer avec une énergie assez guerrière de la prison de notre mental, de ceux qui nous divisent les uns les autres. Et beaucoup de choses sont faites pour nous diviser les uns les autres, encore et toujours. Sauf que là, on rentre dans du concret. Quelles sont les actions en moi que je mène pour harmoniser le monde en moi, pour harmoniser ma Jérusalem intérieure? Yerushalayim veut dire la cité de la paix. Comment j'érige cette cité de paix en moi? Tant qu'en moi, il y a du conflit, il y a de la division entre tous les archétypes que représente le monde, eh bien je vais le manifester à l'extérieur dans ma vie par du conflit, par de la colère, par de la division. Donc on est invité à mener des actions qui libèrent notre mental ou qui nous libèrent de la division. Et celui qui divise s'appelle diaboline, qui veut dire le diable. C'est celui qui divise. Pour terminer, une autre conjonction qu'on a en face de la Lune, c'est Jupiter et Mercure. Et il y a une information au niveau international, il y a quelque chose qui dans notre foyer va venir nous ensemencer aussi. Il y a beaucoup d'informations. L'excès d'informations peut noyer le poisson. D'où l'importance de Saturne ici et de la Lune en Capricorne qui nous dit « Allons en retraite, allons dans le silence du Capricorne ». C'est l'ermite, le Capricorne, c'est celui qui se met dans sa grotte et qui entre dans un silence intérieur. Pourquoi? Pour pouvoir justement faire ce travail de dissolution, de se dire « Ok, qu'est-ce qui est superflu dans ma vie? Avec quoi je me prends la tête tout le temps? Qu'est-ce qui est de l'ordre d'une fuite et qui m'empêche d'aller réaliser le divin en moi? Qu'est-ce qui est l'ordre d'une fuite mentale et qui m'empêche d'entrer dans ce silence intérieur pour y installer la lumière? On a une œuvre alchimique à créer ensemble. Donc, ça se produit dans notre four intérieur. Ça se produit dans ce qu'on appelle notre creuset. Creuset, la croix. Donc il y a une croix à l'intérieur, c'est notre creuset au sein duquel se produit cette œuvre alchimique. C'est à nous de la faire. Et on peut très bien agir à l'extérieur. Mais si on agit à l'extérieur en continuant à alimenter le même monde intérieur, eh ben on se retrouve avec les mêmes problématiques. On va recréer de toute façon la même réalité à un autre moment. Cette œuvre alchimique se produit dans le creuset de notre four divin en chacun d'entre nous. Et pour ça, ça demande de se relier, de s'allier tous ensemble, quelle que soit la tradition, quelle que soit la confession, on est relié à la même source. C'est à nous de jouer, à nous d'œuvrer maintenant pour libérer la prison du mental général, mais à commencer par la nôtre. Qu'est-ce que tu vas faire pour cette pleine lune, pour entrer dans ton silence intérieur et te libérer du mental prison? À toi de jouer, n'hésite pas à poser toutes tes questions en commentaire et on se retrouve très bientôt. Va vers toi, garde la lumière et que la paix soit avec vous.